Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, on se retrouve pour un film. Euh, On se retrouve pour un film, oui. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de vous parler de cette daube? Non mais sérieusement quoi. Bon bah écoutez, puisque je suis là, puisqu'on est là entre nous, allez, on va quand même faire une review de Boys Kills World. Aïe aïe aïe. Alors c'est vrai que dès le titre, j'aurais dû me dire ça sent la raclette, oui. Ça sent la daube en fait. La bande-annonce n'était vraiment pas engageante. Je l'ai vue, je crois, fin d'année dernière. Je me suis dit, tiens, film d'action à Merloc. Bon, bah regardez, il y a l'air d'avoir des chorés, du kung-fu, des flingues. Un petit côté foufou. Ouais, peut-être un peu trop. Donc ouais, ça donnait pas du tout envie. C'est un film donc qui met en vedette l'acteur Bill Skarsgård. Alors, un acteur que j'aime bien. Même si, bon, j'ai quelques réserves. C'est vrai que, par exemple, dans le cadre de ce film-là, alors, il est athlétique, il est balèze, il est dans un rôle de pur actionnerman, mais il a plus une tête de méchant. Ça peut paraître ridicule de dire ça, mais c'est vrai qu'avec les rôles iconiques qu'il a eu avant, bah déjà, il fait le gros enculé dans John Wick 4, il est excellent. Il fait aussi, évidemment, ça, forcément. C'est vrai que c'est assez iconique et du coup, il a un peu l'aura du méchant. Après, voilà, c'est un petit jugement perso, c'est mon biais à moi. C'est pas ça qui plonge le film dans les abîmes des daubes qu'on ne veut plus voir, ok? Même si il y a quand même quelques qualités, ne partez pas tout de suite. Alors, il est sorti fin avril aux États-Unis. J'ai pu, bien sûr, et comme à l'accoutumée, le voir dans les conditions bien sûr optimales au niveau légalité. Et je suis resté pantois quant à la bêtise du film et le fait que le film se sabote lui-même en permanence. Et alors ça c'est assez terrible quoi, parce que dans le fond ça aurait pu être très bien. Disons que en fait, pour un film d'action pur et dur, bien bourrin comme ça, ben, en fait, si on le prend uniquement comme ça et si on ne prend que ce biais-là, bah, en fait, il est plutôt efficace. Il est plutôt pas mal. Les chorégraphies, quand même, la plupart du temps, sont très bien exécutées. Il y a une volonté de faire du spectaculaire. Il y a une volonté de faire des enchaînements de coups, des enchaînements de flingues. Voilà, il y a l'acteur qui joue un gros rôle dans le film, donc Yann Ruhan, là, l'acteur qu'on voit beaucoup dans les productions, dans The Raid, qu'on a vu dans The Raid évidemment, qu'on a vu dans. Je pense qu'il est en partie, lui et ses cascadeurs, dans les chorégraphies du film, je suppose. Et donc, voilà, tout ça se révèle être très bon. Mais le problème, les amis, c'est l'emballage de cette merde. Parce que oui, pour moi, c'est une merde. Les Amerlocs, faut qu'ils arrêtent avec ça. Parce que le film est un film violent, vénère, beaucoup de morts, un sujet plus ou moins tragique. Et ben voilà, en permanence, t'as ce putain d'humour, entre guillemets, un petit peu à la Gardien de la Galaxie, à la Marvel, qui vient en permanence dédramatiser toutes les situations. Et alors ça, et ce dès le début du film. Pendant le premier quart d'heure, je me suis dit, non, je vais pas regarder. Je me suis dit, je vais arrêter immédiatement cette bouse. Voilà, parce que j'en peux plus, c'est insupportable. Encore un film avec un narrateur. Voilà, il y a un narrateur. Notre héros, en fait, est sourd et muet par les événements terribles qui lui arrivaient. Donc, en gros, sans spoiler, hein, sa famille, on est dans un monde post-apocalyptique. Je sais pas si on peut vraiment dire ça. On est dans une espèce d'Uchronie. Je sais pas pareil si on peut dire ça. En tout cas, on n'est pas dans notre monde à nous. On est dans un monde un peu à la manière des nanars italiens. C'est-à-dire, c'est pas totalement post-apocalyptique, mais on va dire que la plupart de la population est sous le joug d'une espèce de classe dominante, voilà, qui ont une grosse armée de mecs avec des casques de moto et des mitraillettes.
récurrence du nanar italien, que j'adore, du post-nuke italien. Donc, de prime abord, ça pourrait me plaire. Donc on a une espèce de famille d'aristocrates comme ça, qui contrôle, en tout cas, le pays, voire la région où se déroule l'action du film. Et voilà, au début du film, ils assassinent sans sommation toute la famille de notre héros. Donc sa mère, sa sœur. Voilà, on n'entend pas parler du reste. Et lui, il est laissé pour mort, sourd et muet. Voilà. Il va être recueilli par justement un maître du kung-fu et autres maniements d'armes, un tueur né, qui va l'entraîner dans une envie de se venger, de vengeance et d'assassiner toute cette famille, parce que c'est toute une famille, de cinglés. Hein. Voilà. Donc, un scénario simple, efficace, qui va droit au but. Donc l'entraînement, ça se déroule très vite au début du film. En fait, le film enchaîne directement sur l'entraînement de notre personnage pendant des années, donc il va grandir au fur et à mesure, parce que c'est un petit gamin, hein. Il va grandir au fur et à mesure, il va se muscler, il va connaître toutes les techniques de l'extrême-orient à l'extrême... hein, il va connaître toutes les techniques, voilà. Et puis ensuite, les événements vont faire qu'il va se retrouver aux prises avec toute cette famille, et il va décider d'en finir une bonne fois pour toutes. Et donc ça va être un enchaînement comme ça de scènes de combat. Il va s'infiltrer dans leur espèce de château, il va buter absolument tout le monde. Mais de scènes de combat en permanence désamorcées ou de situations, de situations qui sont sérieuses en fait, en permanence désamorcées par des visions qu'a notre héros, parce que le maître va aussi utiliser beaucoup la drogue pour faire de lui un espèce de guerrier indestructible. Donc, les visions de sa sœur morte qui lui parlent en permanence, il a comme un ami dans sa tête, la voix qu'il a dans sa tête qui lui parle en permanence et qui est surtout cette voix-là qui est insupportable. En dehors de quelques autres personnages, puisque dans cette famille, il y a par exemple un des personnages, c'est de nouveau Charlton Copley, vous savez que j'aime cet acteur, dans un petit rôle, d'ailleurs qui aura une fin qui se veut humoristique. Qui se veut être un choc en mode ah putain mais ils sont trop forts, ils sont trop marrants les mecs, ils nous ont fait ça. Ouais, ben tu sais quoi, tu nous as fait ça et c'est à chier mec. C'est pas drôle, c'est naze. Il y a un côté aussi vulgaire dans ce film, même au niveau de la violence, je sais pas comment expliquer. Il y a un côté putassier racoleur. Genre, pourquoi vous aimez pas notre film? On vous met de la grosse violence avec des chorégraphies et on vous met en même temps de l'humour American Way of Life. Pourquoi t'aimes pas True Luke? Hein? Ben non, on n'aime pas. On n'aime pas, justement. On aurait dû rester soit totalement premier degré et faire un truc putain ultra vénère, ultra rentre dedans, ou faire une espèce de comédie baseuse. Mais en tout cas, l'entre-deux comme ça fonctionne pas. Et je peux vous dire que vraiment, au niveau des inepties que sort la fameuse voix, au niveau des péripéties, mais franchement, le film, c'est une gageure. En plus, sans spoiler, il y a des putains de retournements de situation, genre, qui sont censés relancer ton intérêt pour le film dans les derniers tiers, on va dire. Non, en fait, ça fait juste que, ouais, tout ça pour ça. T'as envie de te dire tout ça pour ça. Et pourtant, c'est dommage, parce qu'il y a des qualités. Alors, le réalisateur, c'est Moritz Mohr, un Bosch, un Allemand. Voilà, l'ami Moritz. Alors, il n'a pas fait grand-chose. Quand j'ai regardé sa filmo, voilà, je sais pas ce que c'est. Bon, le réalisateur, il n'est pas mauvais. Ça, on peut pas dire l'inverse. Il essaye de copier, en gros, au niveau de la réalisation, Matthew Vaughn et Kingsman, on va dire. Pour ce qui est des scènes d'action, ça vous donne une bonne idée de ce à quoi ressemble le film dans ses combats. Une caméra, voilà, flottante, qui se balade au gré de l'action, qui vole comme ça, qui va dans tous les sens. Quelque chose de très agréable, extrêmement chorégraphié. Il y aura en gros 3 grosses scènes d'action dans le film, plus d'autres, des plus petites, très chorégraphiées, avec des dizaines de personnages qui vont être tués par nos héros, et il a aussi des alliés, surtout sur la fin. D'ailleurs, une des meilleures scènes, c'est quand il est avec un certain personnage qui se bat aussi très bien, qui a un look très cool. Mais voilà, c'est bien réalisé. Au niveau des effets spéciaux,
même si on voit qu'il y a beaucoup d'utilisation de sang en 3D, de sang numérique que j'aime pas trop. Il y a aussi des incrustations, je pense que c'est des mélanges, ils ont fait des mélanges, donc bon, ça passe plutôt bien. Il y a aussi des mecs qui sont démembrés, il y a des trucs plutôt gore, ça passe plutôt bien. C'est sympathique, franchement. La réalisation, on va dire, il s'en sort plutôt très bien. Alors on doute quand même qu'il y a quand même du budget, hein, je pense, hein, aussi derrière. Il y a quand même du savoir-faire. Donc ça c'est bien, mais voilà, comme je vous disais, le film en permanence se sabote par ces dialogues au mieux osef, au pire carrément énervant. Moi ça m'a carrément énervé, ça m'a sorti du film en permanence. Combien de fois j'ai dit oh mais ta gueule. Les voix off, les amis, il faut arrêter avec les narrateurs comme ça intérieurs. C'était pareil d'ailleurs pour le film de Van Damme, j'ai oublié d'en parler. Il y a en permanence Van Damme en narrateur intérieur qui nous sort des grandes phrases comme ça. Là c'est pareil, en permanence un narrateur intérieur qui dit des conneries. Alors ça a quand même tendance à s'estomper plus le film avance parce qu'on est vraiment plus vraiment dans l'action. Mais quand même, entre le narrateur intérieur et sa petite sœur qui apparaît en permanence comme ça, qui dit de la merde, on n'est pas aidé, les copains. Après, il y a la famille avec les différents personnages qui composent la famille, qui sont joués par différents acteurs. Ça passe, il y a Frenka Jensen, là, mais putain, non. Pareil, Mamie Jensen, elle a 100 000 ans. Bon, heureusement, on la voit pas beaucoup, elle est à moitié hystérique. Nul. Nul, tout simplement. Il y a l'autre, là, qui joue la meuf en rouge, je me souviens plus, qui organise un peu tout ça. Qui est un peu la chef, on va dire, en dessous de Fremka, parce que Fremka, elle a un pet au casque. C'est un peu elle, vraiment la big boss de la famille. Ouais, ça passe, ça passe. On aura tendance, à tous les personnages de la famille, on aura tendance à avoir des fins assez expédiées, pareil, qui se veulent drôles, c'est carrément naze. Il y aura un espèce de petit revival de Running Man, vite fait. Moi, ça m'a fait un petit peu penser à ça, avec toute la partie avec l'émission de télé. Mais pareil, il y a un côté gore et violent qui ne fonctionne pas parce que c'est tellement grand guignolesque et putassier. En fait, ça fonctionne pas vraiment et c'est complètement naze. Moi, j'ai trouvé ça assez pathétique en fait, hein. Tout le film est assez pathétique. Alors, je pense qu'il s'est totalement vautré au box-office parce qu'on n'en a absolument pas entendu parler. J'ai envie de dire c'est mérité, même s'il y a du bon travail de chorégraphie et de cascade derrière. C'est ça qui est dommage en fait. C'est ça qui est dommage parce qu'on a quand même droit à des bons fights, à des bons combats, mais c'est complètement vain. Mais c'est comme si on avait fait un putain de John Wick avec en permanence John Wick, dans sa tête, il se balance des vannes. Dans sa tête, chaque scène d'action s'est arrêtée par oh, t'as vu, oh machin, avec des trucs ironiques à 2 balles. Cet humour ironique, pince sans rire de merde. Mais là, putain. Mais autant, moi, j'ai absolument rien contre j'adore les phrases à la con dans les films d'action. J'adore les répliques bien senties. J'adore les répliques stylées. J'adore, de toute façon, globalement, l'humour, même dans le cadre d'un film d'action. Mais fait comme ça, on en a jusque-là, ces dernières années, voilà, le coup de tout dédramatiser, faut arrêter. Faut arrêter. Et là, ce film, c'est le terrible exemple qu'on peut gâcher entièrement un film en faisant ça. Donc voilà, je vous le déconseille absolument. En plus, ça dure 1h50. Je vais pas dire que c'est interminable, mais franchement, vu comment ça se déroule, vu comment ça se passe, on aurait pu enlever un petit quart d'heure. Hein. Ça aussi, un film beaucoup trop long pour ce qu'il raconte, même si voilà, comme dit dans une deuxième partie, c'est plus vraiment un enchaînement de scènes d'action. Hein. Donc ça fait plaisir, mais voilà, ça raconte rien, c'est inepte, c'est insupportable, à éviter. Voilà, à éviter. Encore une grosse production que on laissera sombrer avec le plus grand des plaisirs. Voilà, avec le plus grand des plaisirs. Crachez-vous la gueule. On vous emmerde, on ne veut plus ce genre de film, même si malheureusement il y a de bons artisans derrière et c'est ça qui est dommage. Ben voilà, j'emmerde tout simplement, Boys Kill World. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.